Pasteur Bienvenu, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques Ferrazer. Alors, nous voici à notre émission des jeunes, comment prospérer dans la vie. Alors, j'ai une question pour vous. Vous, en tant qu'homme de Dieu, père de famille et surtout aîné, ma question est de savoir quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes pour leur prospérité spirituelle, financière et surtout dans la vie sociale? Oh, c'est une très bonne question. Quand la jeunesse commence à penser à l'avenir comme ça, c'est vraiment intéressant. Je tiens d'abord à te féliciter sincèrement, monsieur Jacques Ferraza, qui est le président de jeunes de la Gombe, c'est Oui, pas 8e, c'est pas Gombe, pour le travail que tu es en train d'abattre sérieusement. Je dis merci au Seigneur que tu sois richement béni. amen, Et il faut continuer dans cet élan pour arriver à atteindre la prospérité amen. spirituelle. Que faut-il pour qu'un jeune puisse atteindre à la fois la prospérité spirituelle, financière, sanitaire, bref, toutes les bénédictions? La réponse est claire. Toute personne qui vient au Seigneur ne peut jamais sortir bredouille. Il est dit quelque part dans l'Évangile que dans Josué 1, 8e jusqu'au 9e verset, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est alors que tu dois méditer ça nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu vas prospérer. Alors, voilà. Josué a compris cette affaire-là. C'est-à-dire que pour prospérer, la plupart des fois, il faut s'attacher au Seigneur. Il faut rechercher la présence de Dieu. Et quand un jeune commence à rechercher en permanence la présence de Dieu, celui-là va prospérer. D'abord, sur le plan santé, il sera un homme heureux. Sur le plan financier, il pourra être béni. C'est-à-dire, il va respecter certaines prescriptions, certains commandements. C'est pas pour rien que Moïse, qui a laissé aussi à Josué, il a laissé les 10 commandements qu'il faut respecter à tout prix. Tu ne voleras pas, tu vas pas tuer, tu vas pas envier. Tout ça, ça fait partie de la présence de Dieu. Oui. C'est un homme qui respecte la Bible. Bref, la méditation. Et là, je vais paraphraser Maman Fifi Matenda qui a parlé du respect de la parole de Dieu, d'être rattaché à la parole de Dieu. Donc, tout jeune qui s'attache au Seigneur ne sera jamais déçu ni confus parce qu'il va réussir. Entre autres aussi, Ecclésiaste, à travers Salomon, il a compris ça aussi. Que quand tu es jeune, c'est-à-dire de 7 à peut-être 20, 25 ans, tu dois faire en sorte que le Seigneur, que ton cœur soit être rattaché au Seigneur. Parce qu'arrivé à un certain âge, à 70, 75 ans, tu seras fatigué, tu vas te dire que je n'ai plus envie de vivre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te souvenir de la présence de Dieu en permanence. Bref, pour qu'un jeune réussisse, d'abord, il doit se souvenir de la présence de Dieu. Deux, il va rechercher Dieu en permanence. Trois, il doit faire en sorte que son environnement aussi puisse réussir. On ne peut pas seulement plaire au Seigneur, sans pour autant plaire à ceux qui nous sont à côté de nous. C'est de nos semblables. L'homme se trouve au milieu. Devant lui, il y a le Seigneur et à côté de lui, il y a l'autre, le voisin. Alors, je vais demander tout simplement à la jeunesse d'être rattachée au Seigneur et de s'aimer l'amour surtout. Il faut éviter d'être égoïste. Il faut aussi savoir tout acte que l'homme, que jeune, que tu vas poser, tu vas payer ça certainement. Si tu commences par exemple à abîmer ton étoile trop jeune, en couchant avec des filles, en buvant, en faisant n'importe quoi, tu vas payer ça, tu ne seras jamais heureux dans la sainteté. Un jeune qui ne respecte pas ses parents ne fera pas longtemps sur la terre des hommes. Un jeune qui ne veut pas écouter, qui est égoïste,